Les héros ne meurent jamais. Rudolf Douala, Mangabell. La capitale allemande, Berlin, a inauguré une place qui porte son nom, Rudolf et Émilie Douala Mangabell. Comme pour se donner bonne conscience, une autre ville allemande, Ulm, a baptisé une rue du nom du martyr camerounais. Cette reconnaissance, bien que tardive, ne changera pas le courant de l'histoire d'un homme dont les ambitions patriotiques n'ont pas cédé au charme d'un confort illusoire de salon. Mais elle permet au peuple allemand de s'interroger et de colmater ses excès pendant la triste période coloniale en Afrique. Peut-on conclure que ces actes de contrition permettront d'embellir un pan de l'histoire du Cameroun qui saigne toujours pour la mort atroce de ce fils et patriote qui a résisté à la barbarie de la colonisation? L'histoire ne se refait pas. Nous savons qu'elle n'est pas écrite d'avance. Elle avance et il appartient aux survivants de l'écrire ou de la romancer. Elle est aussi pleine d'ironie et de soubresauts que les historiens ont du mal à qualifier. Savez-vous que le premier Allemand à avoir foulé le sol du Cameroun pour y hisser le drapeau allemand s'appelait Gustav Nachtigall? La nouvelle place qui porte le nom maintenant célèbre de Rudolf Douala Mangabell portait auparavant celui de Gustav Nachtigall. Les rôles ont été inversés. Comme l'histoire est barbare et juste. Petite pause. Si vous aimez nos publications, merci de mettre un pouce, un gentil commentaire et partager. On poursuit. Pour mémoire, Rudolf Douala Mangabell a été pendu le 8 août 1914 par les Allemands pour haute trahison. Il avait dénoncé les expropriations forcées et les massacres des autorités. Comme le temps s'écoule. Rudolf Douala Mangabell a marqué l'histoire de son pays. Ce héros des premières heures inspire aujourd'hui la jeunesse qui voit en lui un homme juste, intègre, ambitieux et résilient. Cette image est à l'opposé des pouvoirs politiques depuis les indépendances. Le Cameroun peut célébrer avec fierté d'autres grandes figures, Oumniobé, Martin-Paul Samba, Félix Moumié, Ernest Ouandié, etc. Et plus proche de nous, ces intellectuels qui ont refusé un paradigme artificiel tel que Mongo Betty, Afana Osende, etc. Ils avaient en commun le sens du devoir et le rejet d'une offre matérielle qui a contribué à fourvoyer les intellectuels de salon aujourd'hui au pouvoir. La semaine prochaine, je vous proposerai Amniobé, ce héros ordinaire, chantre de la liberté atrocement exécutée pour avoir dénoncé les méfaits du colonialisme. Signé Michel Lobet-Etamé. Merci de continuer à suivre nos publications sur jmtvplus.com.